forever. NBA now and forever. De Forever Team Duncast pour vous servir, on l'a dit la semaine dernière, le podcast le plus régulier de l'histoire du basket. Quant à l'animation, et cette fois je suis à l'animation alors qu'on a notre animateur phare qui est présent pour une fois. Bonjour. Monsieur Vladimir, toujours en vadrouille, c'est un peu le journeyman de Forever. Le mercenaire, hein, on m'appelle le KD de Forever. Hein. Son deuxième surnom c'est Mapenda. Bien vu. Et bien placé. Et bien évidemment, mon frère de toujours, Damas, hein, vous connaissez le duo dynamique. Exactement. C'est nous qui maintenons la barque à flot et à Forever toujours présent, Team Duncast toujours là. Bon, on a de l'actu cette semaine, hein, et surtout, on entre en finale NBA 2025-2026. Dédicace aux Kings. Oh, bon, ça fait un petit moment. Ils ont déjà été en finale. Ouais, en 50. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Rochester, ouais, je sais pas quoi, là. Ils ont un titre. Les Rochester Kings, putain. T'as dit quoi? Ouais, les Rochester Kings. Ouais. Ben voilà, ouais, magnifique Vlad, super. Mais ouais, d'abord, il y a une équipe qu'il faut automatiquement honorer et féliciter pour cette performance. Ouais, parce les deux en vrai. Non, on commence d'abord par l'actu. Hein, Et c'est évidemment pas Philadelphie, ouais. Qu'est-ce qui m'ont énervé, ces connards? Ils sont menés 3-1, ils frappent Boston, ils passent devant, et en demi, ils sont... Et on se fait enculer à sec. Non, mais t'es pas venu ici pour nous emmerder, hein. T'es une violence. Enfin bref, quoi qu'il en soit, il a quand même raison. Non, mais faut dire les termes. Mais félicitations aux Knicks, voilà. Ouais, les Knicks, effectivement, meilleure équipe de l'Est. Il n'y a absolument rien à dire, mais bien entendu, l'équipe que nous devons honorer en priorité, ce sont les Spurs de San Antonio. Mais avant ça, il y a des petites actus quand même qu'on doit dire. Oui. Mon cher Quentin, quand même, il y a des choses qui sont passées sur l'actu NBA. Ouais, alors malheureusement, on a deux nécrologies à faire. La première, ça concerne Rick Adelman qui nous a quittés. Quand exactement, Damas? Parce que j'ai plus le jour hier en tête. Hier, hier, du coup, c'était lundi. Lundi, ouais. Voilà. Ouais. Donc, lundi 1er juin 26, Rick Adelman a rendu l'âme. Il avait quel âge? Même qu'il avait peut-être 80, je crois. Il est dans 46, le papa, là. Il avait 79 ans. 79 ans, voilà. 79 ans et 350 jours. Bien entendu. Il était vraiment pas loin en plus. Donc des 80. Mes condoléances à toute sa famille, bien entendu. On se souviendra bien entendu de sa part sur sa magnifique symphonie qu'il a pu donner en effet aux Sacramento Kings des années 2000, qui va être clairement la grande image de sa carrière en tant qu'entraîneur, parce qu'il a été joueur, ne l'oublions pas. Et c'est ça qu'on va... Il y a ton équipe des Blazers aussi. Absolument. En tant qu'assistant coach, oui. Exactement, il a commencé en tant qu'assistant coach. Ouais, et deux finales avec les Blazers. Il a été. Oui. Voilà, c'est quand même un chose à dire, mais on le retient plus par rapport aux Kings, n'oublions pas, Oui. C'est là où on a commencé même l'ère du basket auquel on a été clairement sous le charme, en tout cas pour ma part, oui, parce que si Peja Stojakovic fait partie de mon top 5 des meilleurs joueurs de basket, les Kings en font partie, hein, en tout cas les Kings sous Rick Adelman, avec la tristesse de ne pas passer en effet le statut Lakers des années 2000. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, c'était Phil Jackson qui l'assimilait à Hitler. Hein. Oh là là Faut là rappeler, là hein. là 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 Faut là. rappeler. C'est violent de faire des choses comme ça. C'est abusé, n'empêche. C'est hein. une dinguerie de faire ça. Mais ça passe pas aujourd'hui dans les années 20, ce truc. Hein. Ça passe pas. Ça ne passe vraiment pas. Et mais Rick Adelman, soyons très clairs, en plus des Kings, comme je viens de dire, avec leur magnifique génération non titrée, il y a bien entendu après les Rockets de Houston, il y a aussi les T-Wolves de Minnesota qu'il a pu en effet entraîner. Je crois qu'avec Karl Anthony Towns, je crois qu'il était dessus avec Wiggins aussi, je crois. Mais bon, Kevin Love surtout. Il s'arrête juste avant Wiggins, parce que ses dernières saisons, c'est 13-14. 13-14, donc en fait, c'est sous Kevin Love en fait, où les choses se passent avec Rick Adelman, où on va voir certaines performances individuelles, mais collectivement, ça ne donnera pas.
Mais soyons très clairs que c'est un jeu, en tout cas, c'est un coach remarquable, à l'identité remarquable, avec une qualité de jeu qu'il a pu répondre à toutes ses équipes. Et je regrette quand même qu'il n'ait pas pu gagner le titre quand même. Ouais, c'est dommage parce que bon, il a quand même en soi, il a quand même une très bonne. Enfin, il a quasiment 60% de victoire en carrière au total. Énorme. C'est quand même un très gros CV, Aldeman, au final. Et encore, ça baisse à cause des Wolves. Oui. Oui, en plus, tu as raison de le dire. Dans la mesure où les Wolves étaient en pleine construction, ne l'oublions pas. Donc, c'est même ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu atteindre les 70, parce que les Bulls, ils prennent des tollés durant les années 10, quand même, au niveau des bilans. C'est ça, ouais. 1791 matchs quand même. Le pape, 1700 Ouais, 1700, 1042 victoires pour 749 défaites, soit 58,2% de victoire. Bravo, on peut applaudir. C'est fort. Même en playoff, ça va encore. Tu vois, t'as quasiment 160 matchs de playoff coachés. T'as 50% de victoire en playoff. En sachant que t'as coaché les Kings et les Rockets de T-Mac. Moi, je dis c'est pas mal quand même. Attends, mais après, c'est pas les mêmes Kings aussi. C'était les Kings dominants à l'ouest aussi. Ouais. Tu vois. C'est vrai. C'est surtout T-Mac, c'est middle, tu vois, des années ouest, des années 2000 avec Yao Ming, d'ailleurs, je crois, non? Oui, tout à fait. Ils sont middle, tu vois. Ils sont pas top 3 à l'ouest. Ils ont jamais été top 3, les Rockets. Avec le GOAT Rafer Alston. Ah là là, celui-là, Monsieur New York. Bon, vous avez d'autres choses à dire par rapport à Papa Aldenman? Non. Il n'y a pas son fils, d'ailleurs, qui est dans le game aussi, je crois. De quoi? Il n'a pas un fils aussi, là, je crois, David, là, qui est dans le coup. Qui est... Attends, j'ai un trou de mémoire le concernant le fils, mais il n'est pas dans un front office ou une connerie du genre? Ouais, je crois. Donc, l'héritage est là, par rapport à tout ça. Mais en tout cas, repose en paix, Monsieur Adelman Rick. Tout à fait. Et pour continuer sur la rubrique nécrologie, un petit peu plus de douceur cette fois, Jamal Murray ne sera plus chez Team Canada. Il n'a pas pu maintenir son engagement sur 3 ans qui est demandé par l'équipe. Donc pas de Jamal Murray sur les 3 prochaines années. Attends, pourquoi il n'est pas là, lui? Pourquoi il continue pas? Parce qu'il ne s'est pas engagé pour les 3 ans. Ouais, il y a une règle. Ils ont fait une règle tacite chez eux. Enfin, une règle tacite. En tout cas, il y a une règle où ils doivent s'engager, en fait. Moi, je trouve ça bien. Ouais, je trouve ça intéressant. En tout cas, ça donne de la légitimité à l'équipe nationale de basket, quelle que soit les nations. En tout cas, le Canada a fait le nécessaire. Mais c'est quand même regrettable de se passer de Jamal Murray. En soi, il jouera pas les Lakers, donc ça va. Puis les dernières compétitions internationales de Murray, elles ont été compliquées. Elles sont pas ouf, ouais. Elles sont pas ouf. Ouais, mais elles sont pas ouf, mais c'est quand même un joueur majeur, qu'on le veuille ou non, dans cette ligue NBA. Bon, FIBA, c'est vrai qu'on est dans des règles diff, je vous rejoins également, mais ça reste quand même un joueur de valeur, que vous le vouliez ou non, messieurs. Bien sûr. Non, sur ça, il y a clairement pas de souci. Après, c'est sûr qu'il y a toujours une adaptation entre le jeu international et le jeu NBA. Donc, c'est vrai que ça n'a pas forcément été avec grand succès le concernant, mais ça reste malgré tout, alors malgré la hate qu'on peut avoir le concernant ou de rigoler un petit peu à son sujet, mais ça reste toujours quand même un atout majeur pour le Canada dont tu te passes en fait. Donc, c'est pas non plus pas anodin. Absolument. Oui, quand tu voulais rajouter un point sur ton Murray, là, comme tu le détestes. Oh, je le déteste même pas, c'est juste ça m'a fait rire. Parce que je me suis rappelé les JO il y a 2 ans. Ouais. Où il était nul à chier, quoi. Complètement. Le match France-Canada, franchement, s'ils tiennent, s'il n'y a pas SGA qui essaie de se débattre partout, on les défonce assez bien quand même, ces Canadiens. Ouais. Et pendant ce temps-là, il y a Dylan Brooks qui a passé sa licence de pilotage. Il devrait s'occuper, améliorer son équipe des Suns, là, qui a pris une rousse même par SGA, d'ailleurs, printemps 26. Donc, il devra peut-être se concentrer plus sur ça plutôt que bon. Bon, vas-y. N'empêche, il vit sa meilleure vie, lui, pendant les playoffs, n'empêche. Ouais. Il s'est même présenté au Staples Center avec une chaîne. Le grills et tout, là, putain. Mais... La meilleure hate watch que j'ai vue de ma vie. Ça ouf. Un vrai taré. D'autres petites annonces, mon petit Quentin? Non, je pense qu'on a fini de parler des joueurs qui perdent au premier tour. Ouais, voilà. Si vous voulez, j'ai peut-être aussi une news au passage. Ça concerne la NBA Europe. Ouais.
Bah, il se peut que le début de la NBA Europe, parce que ça devait commencer, je crois, sur les coups de 2027, Ouais. le début pourrait être amené à être bien décalé. Parce qu'ils n'ont pas trouvé d'accord, parce qu'il y a les équipes européennes qui souhaitaient absolument pouvoir transférer des joueurs qui évoluent aux États-Unis. Ouais. Bah oui. Et la NBA a refusé. Tiens. Bizarre. Étonnant, hein? Comme c'est étonnant, ça. Bah oui, hein. On veut de la On est concurrence, monopole mais pas quand trop. on a envie, hein. Ouais, mais pas trop, hein. Ouais. Voilà. Non, faut pas. Non, ouais. On mélange pas les pinceaux et les serviettes, s'il te plaît. Exactement. On dirait, tu sais, la taxe pour les joueurs anglais en Première Ligue. Tu sais, où ça rajoute 30 millions. Vraiment. Bah, petite annonce aussi, voilà, c'est un peu plus actu, hein, mode NBA, en plus de ce que tu as dit, Vlad. Bah, on commence à avoir des discussions au niveau des transferts, hein. Il y a en effet Lou Dort, à qui on mentionnerait que ça serait difficile d'envisager un futur avec le Thunder. En même temps, vu Bah, comment Ils il est ont besoin offensivement. ils ont besoin de renforts à la police nationale en France. Il peut y aller. C'est sûr que vu ce qui s'est passé le week-end dernier, ce qui s'est passé même il y a 10 jours également avec nos amis sudistes qui sont montés venir un peu le patatras à Saint-Martin, il y aurait de quoi faire certaines choses. Mais non, soyons objectifs, Dort a raté ses playoffs à l'échelle offensive par rapport à ce qu'on lui demandait, même défensivement d'ailleurs, hein. Je n'estime pas qu'il était si souverain que ça au cours de cette saison. Donc le fait qu'il soit dans cette discussion me paraît logique. Et on peut même faire le lien avec la victoire des Spurs au cours de cette finale de conférence Ouest, monsieur Quentin. C'est La à belle vous. cette transition, putain. Ah, Bien magnifique. sûr, Hop. bien sûr. Et bah oui, bien sûr. Les finales NBA vont bientôt commencer. Nous, on tourne le mardi. L'épisode sera du coup disponible le mercredi matin, quand vous l'écoutez. Et les finales NBA commencent le mercredi Le soir soir. même. Oh là là. Ça, c'est Pixel. On a Magnifique. vraiment un sens du timing qui est. Et toi, tu reviens maintenant, toi. Moi, je reviens que quand c'est décisif. Moi, je suis là pour le clutch, moi. Comme, Tout ce qui est- Contrairement à Bapenda. Oh, moi, je suis venu, c'est bon, j'ai fait acte de présence, je me casse. Voilà. Après, il s'étonne qu'il a de mauvaises appréciations à l'école. Bon. Vlad, il a les stats, Vas-y, là. Vlad, il a les stats de Wemby dans le clutch. Parce que j'ai vu les stats passer tout à l'heure pendant les playoffs. 72% de réussite dans le clutch, au tir. C'est tout simplement extraordinaire. C'est Voilà. tout simplement extraordinaire. Il est dans sa 4e année de la Ligue ou 3e? Troisième. Il est Troisième. Il est dans sa 3e. Troisième, et il peut prétendre à une extension rookie max à 225 millions. Et qu'est-ce que ça veut dire? Plus. Parce que 225 millions. Oui, monsieur. Plus, Mais je crois, pourquoi? parce que ça peut monter à 301 avec les bonus. Alors, hors bonus, Ouais. pour le coup, oui. Hors bonus. En tout cas, on peut déjà dire par rapport à cette finale, où on commence à Ouais, embrayer si vous le souhaitez, messieurs, pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous avez déjà commencé avec Wemby. Il est clairement en route, en tout cas pour ma part, d'être, je pense que ça ne vous apprend rien, d'être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue, avec déjà sur les 3 premières années, des performances qui sont plus que notables. Si au bout de 3 ans, tu es déjà en finale NBA, Dieu sait qu'on n'a pas vu ça beaucoup, hein, c'est très clair. Et surtout en étant un joueur majeur de cette équipe, et même majeur même de la Ligue, parce qu'il arrive 3e au classement du MVP. Bon, il arrive 3e parce qu'il arrive 3e. Sur les playoffs, il n'y a absolument rien à dire. Si Portland a gagné un match, c'est parce que Wemby il a le traumatisme. Si les Wolves ont gagné un deuxième match, c'est parce qu'il y a le coup de coude. Donc, en vrai, à l'Ouest, il y a le seul qu'on peut tenir dragée haute, c'est le Thunder, certes, mais il n'y a personne qui parle avec lui. Il a déjà mis l'Ouest dans sa poche. Mais même tu regardes la finale de conf, le gars il a 30 points, 11 rebonds. Ouais, c'est fou. Voilà, la finale de conf, elle est ouf. Hein. Non, il fait du sol. C'est surtout qu'en fait, tour par tour, il monte en régime parce que je crois que premier tour. Alors après, il y a les minutes qui sont aussi limitées, je crois, au premier tour. Ouais, mais c'est impressionnant, non? La montée en régime, elle est folle. Et il marque à tous les endroits du terrain, mi-distance, il attaque le cercle à 3 points, même des fois du logo, sous le cercle, n'en parlons même pas. En défense, tout le monde change de trajectoire dès qu'il voit Wemby. Psychologiquement, et ça c'est quelque chose qui est très important, et c'est ce que j'avais expliqué à Quentin quand on court vers les grands trophées individuels, c'est l'impact psychologique que tu imposes à tes adversaires et même à tes coéquipiers. Et dans cette classe-là, Wemby...
Allez, bon, je divague très légèrement, mais concernant Wemby, admettons que les Spurs, ils arrivent au bout là. Et que Ouais. Wemby, alors logiquement, si les Spurs vont au Je bout, sais ce que tu vas dire. Wemby C'est serait terminé, non? possiblement MVP Oh, des finales. Mhm. bah potentiellement. Est-ce que à ce moment-là, on peut pas déjà dire, alors je parle uniquement NBA, je ne prends pas l'international. Est-ce que c'est pas le plus grand joueur français de tous les temps? Ouais, je savais où tu voulais en venir. Et vas-y, Quentin, bah, ça va te parler, tu es Spurs ici. Tu es un Spurs. Moi, je dirais il faut au moins 2 titres. Ok, je le conçois. Parce que quand même, Tipeee, t'as une longue carrière, toujours à haut niveau collectivement. Il y a 4 titres. Il y a le MVP des finales en 2007. Champion d'Europe 2013. Bah, là, je parlais vraiment que du NBA, Ok, pareil, tu oui, vois. microcosme NBA, oui. Parce que Wemby, tu sais, tu peux dire, bah, il y a la finale des JO. Il Bah, n'était pas leader en ce temps-là qu'on arrête. Non, mais je veux dire, t'as déjà ça en plus que oui, Tipeee. c'est déjà un petit accomplissement quand même. Oui, c'est pas rien. Et Non, c'est vrai, oui, vous avez ouais, non, raison. non, Mais non, non, Wemby non. a fait quoi? Bah, ça a quand même été un des acteurs majeurs du fait qu'on aille en finale. Eh, En les JO, 24? ça a été quand même solide, hein. Bah ouais. Complètement. Euh, Complètement. Vas-y, Mais termine, excuse-moi. c'est là que tu dis quand même, au bout de l'année 3, tu es Deep Boy, tu es troisième au MVP, tu gagnes un titre et tu es potentiellement MVP des finales. Waouh, il y en a rarement eu des saisons comme ça individuellement, hein. Mais ouais, je suis d'accord. c'est pour ça que pour ma part, les personnes qui présenteraient ce type d'argument pour qu'on puisse me dire que ce soit le meilleur joueur français de l'histoire, ça pourrait s'entendre. Après, je vais peut-être rejoindre un petit peu Quentin parce que j'attends aussi qu'à l'échelle européenne, et Dieu sait que Wemby n'a pas peur d'aller jouer pour l'équipe de France, il se positionne là-dessus, ben, qu'on puisse remporter enfin ben, ce Mhm. titre européen au minimum, parce que le championnat du monde n'est pas trop loin non plus. Donc, le fait qu'on puisse prendre un trophée en France avec Wemby en tant que leader, là, je pense qu'il n'y a plus de discussion possible. Même là, bon, déjà, il faudrait gagner cette finale déjà 2026. Ils affrontent les Knicks qui sont le vent en poupe de manière exceptionnelle, auquel, pour ma part, bon, je pense que Vlad pourra me rejoindre, il faudrait aussi rendre hommage à Léon Rose, dont on n'entend pas beaucoup parler. N'oubliez pas hein, que les Knicks viennent de loin. N'oubliez pas déjà, été 19, quand ils se bagarraient avec les Nets pour pouvoir acquérir Kevin Durant et Kyrie Irving, ils ont fait fond bon, ils sont partis du côté de Brooklyn. Ça a fait très mal à la fanbase des Knicks qu'on connaît, qui a même répandu sur la terre tout entière. Et Léon Rose, en arrivant, en reprenant la présidence après Scott Perry et Mills, là, les deux papas, là, un qui est même aux Kings, justement, d'ailleurs, là, Monsieur Perry, il avait écrit une lettre aux Knicks en disant, écoutez, on va restructurer un petit peu l'équipe, on va restructurer le club, remettre les choses en ordre, il y a un vrai plan qui est établi. Et quand on regarde les bilans des Knicks sur l'ensemble des années entre 2020 jusqu'à 2026, c'est largement cohérent. Je suis désolé. 2023, ils font. Bon, après, c'est vrai. 2021, ils perdent au premier tour avec Mister Trae Young, où ça fait un petit peu mal Ah, cette défaite, c'est vrai. Après, ça va, ton franchise player, c'était Julius Randle. Ton option 2, c'était Ouais. Derrick Rose. Ça Je va, tu trouve, vois. je trouve qu'on en fait beaucoup. Je trouve on gonfle énormément cette série, alors qui est restée un peu comme un traumatisme pour les Knicks, façon de parler, parce qu'ils en parlent encore, hein, donc en soi, je pense Ouais, que ils ça en reste parlent un encore. Hein. traumatisme, hein. Ils en Mais parlent encore. ouais, bon, voilà, bon, c'est un accident qui est passé, et puis bon, ils ont quand même pu se rattraper depuis, quoi. L'effectif était pas si ouf au final que tu Oui, Ouais, regardes en mais plus. maintenant. exactement, je suis complètement d'accord. Mais c'est pour Oui, ça que Léon Rose, je voulais quand même le mentionner dans notre prestation à nous, messieurs, au taf. parce il a quand même construit un effectif de qualité. Il y a des noms quand même qu'on reconnaît dans toute la ligue comme quoi c'est des joueurs de qualité. L'idée même de réunir des anciens de l'université qui avaient déjà une forme de cohésion, ça aussi c'est très bien pensé parce que Dieu sait que c'est pas facile de pouvoir réunir des bonhommes comme ça dans un même effectif dans la ligue et de faire plusieurs années ensemble. Il y en Vlad, a 3. c'est beaucoup, hein. Il y en C'est a même beaucoup. 3 de la même fac, hein, de Villanova, hein. Mais voilà, donc Et, je sais. et il y en avait même, de base, il y en avait même 4 avant que le requin se barre. Voilà. Donc, ouais, voilà. Bon, après, il est parti parce que bon, il y a la souplesse financière qui entre en jeu, pas de souci, ça se comprend. Mais les Knicks, depuis 2022 et leur défaite en demi-finale de conférence face aux Heat, ça n'a fait que grandir. 2024, on se souvient très bien, la demi-finale face aux Pacers où c'est pas passé loin, soyons très clairs. Hein, Dieu sait que la confrontation était lourde. 2025, ils sont allés en finale de conférence, Pacers encore. Et là, 2026, c'est plus que cohérent. Voilà, il n'y a absolument rien à dire. Je les déteste, mais on n'en a rien à foutre de mon avis. Soyons objectifs.
c'est la meilleure équipe à l'Est depuis que Boston fait de la merde. Ah bah Voilà. ça, y a pas débat et en fait, c'est ça qui est appréciable avec, New York là depuis en effet ces dernières années, c'est que, bah, enfin il y a un projet qui est cohérent et on conserve les joueurs majeurs. Ouais. Voilà, on a décidé de faire all-in sur Jalen Brunson. Alors, ça a été un pari plus que gagnant, hein, pour le coup, en l'entourant très bien aussi. C'est vrai que les apports de Michael Bridges, c'est vrai qu'on n'en parle pas des masses, mais il est quand même très important. Mais c'est un magnifique apport. Il fait une Vraiment finale dans 21. Hein. Il fait une finale ouais, 21, dans la c'est bonhomme. continuité de ce c'est exactement dans la continuité de ce qui se faisait avec Les Phoenix. Et Suns, bien sûr. ça, c'est fort. Et puis, moi, je suis très content pour lui parce que c'est vrai qu'on s'est très longtemps foutu de lui. Mais Karl Anthony Towns, il s'est vraiment mis sur un mode je me dédie à la franchise, quoi. C'est impressionnant. Et puis le mec, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. Enfin, même sur ses 2 dernières saisons, même l'année dernière, il est très bon. Donc Ouais, bien sûr. là, on sent qu'il prend. En fait, c'est marrant parce que à la fois, je le trouve en termes de maturité encore bien plus fort qu'il y a ne serait-ce que 2 3 ans, mais tout En en termes se de mettant aussi maturité. un minimum en retrait. Ouais, et Dieu sait qu'il faut savoir le faire. Hein. Déjà, les Wolves à l'époque, je ne sais pas, Quentin, si tu te souviens, les Wolves avaient décidé de changer le leadership en passant sur Ant-Man, donc Anthony Edwards, et que Karl Anthony Towns passe en option 2. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ce type de statut-là. Le trade, que l'on rose encore une fois, auquel il faut encore une fois célébrer le monsieur sur le fait de faire cet échange. Julius Randle, Big Cat, et 4, il y a Jalen Brunson qui est là. Il accepte de jouer 5. On connaissait avec une défensive. Mais offensivement, il peut terrasser tout le monde. Ouais. Terrasser tout le monde. Donc là, c'est clairement bien choisi. En fait, les ingrédients sont très bien réunis du côté des Knicks. Donc, Puis le 5 majeur est quand même ultra complet, ultra complémentaire. ouais. Ça défend très fort sur les postes de 3-4. Est-ce que t'aurais pas les 3 meilleurs ailiers défensifs de la ligue dans ton 5? Anuobi, Bridges et qui d'autre là? C'est qui le bonhomme? Hart. Avec Josh Hart. Non, mais ça s'entend. Mais en tout cas, c'est. Quentin, magnifique la transition. Hein, parce que moi, dans ce que j'avais préparé pour aujourd'hui, j'allais évoquer celui des Spurs. Parce que qu'est-ce qu'on défend bien du côté des Spurs, franchement. Il y a des séquences défensives où quand il faut marquer, il faudra le but. Mais le Thunder a souffert quand même. Hein. Ah bah, surtout SJ, on a déjà parlé un peu la semaine dernière, toi et moi, Damas. Oui, c'est vrai, mais. SJ, on l'a très bien défendu. Et Oui. un des seuls matchs où il a été vraiment au-dessus du lot, c'était le Game 7, mais on a lock tout le reste. Puis bon, après. Ouais, le Game 7, c'est vrai. Oui, c'est vrai que le Et Game après, 7, merci au mec qui a le plus gros contrat de la franchise d'avoir pris 2 tirs dans le match. Deux ou 4 tirs, je sais plus. Enfin bref, ça pareil, c'est honteux. D'avoir perdu ses couilles comme ça, c'est honteux. Bah, de toute manière, si ça vous dérange pas, messieurs, je voulais qu'on check un petit peu le Thunder qui perd son titre, quand même, qu'il faudrait. Le tenant du titre n'est plus, hein, donc je voulais juste qu'on parle de petites minutes là-dessus. Mais avant ça, les Spurs. Tiens, Vlad, comme ça fait un petit moment qu'on t'entend pas, que tu puisses. On a dit Wemby parce que Wemby, c'est l'attraction du moment dans tout sport confondu. Tu parlais de plus défendre le titre et tout, et je me redis, oui, en fait, c'est vrai que depuis LeBron, il n'y a pas eu un doublé Il n'a pas MVP eu, hein. plus finale NBA. Hein, Si, Curry. Ah, c'est Curry, ouais. Bah Ouais. non. Bah si. Bah non, Finals MVP, non. Ah, Finals MVP, ok. Oui, Curry, c'est 22. J'ai juste compris MVP et finale. Non, de faire le doublé, non, mais de faire le doublé MVP plus Finals MVP 2 années d'affilée. James, c'était 13-14, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas, non, Voilà. 12-13, pardon. 12-13, Voilà, pardon. j'ai parlé de LeBron, je suis content. Vive le LeBron FC. Non, mais voilà. On peut te faire confiance pour ces conneries. Du coup, c'était quoi ta question, pardon, Bah Damas? si, attends, tu dis ça, mais si, l'année dernière. Comment ça, l'année dernière? Bah j'y Il ai. a fait ça, c'est une saison. Deux saisons d'affilée. d'affilée, Quentin, faut Oh, suivre. putain, mais Oh là je là suis là là. fatigué. Les bouteilles qui sont derrière toi, là, faut les retirer. Hein, Quentin. Alors, c'est du sirop. Ouais, c'est du sirop. On ne va pas nous mentir ici. Hein. Du sirop de citron et du sirop de litchi. C'est du cérémonie. Ouais. Hein. Viens pas nous mentir ici, s'il te plaît. Ah, c'est vrai. Oui, ma question, Vlad, et même pour Quentin, c'était Pardon. un petit peu d'évoquer un petit peu cette situation Spurs. On a évoqué Wemby, parce que Wemby, c'est l'attraction majeure, bien sûr.
Mais les Spurs, il faut aussi qu'on puisse évoquer un petit peu ce statut d'équipe, quoi. Moi, je suis content. Un pour qui je suis surtout content, et je sais que Quentin, il cherchait le virer depuis des années, c'est Ah ouais. Keldon Johnson, putain de merde. Mais je le déteste. Je le déteste. Ah, tu l'aimais pas. Ah, J'ai jamais si, dit que je l'aimais pas, t'es un fou. non, et il y a 2-3 ans, J'aimais bien le on cacher. avait ras-le-bol de lui. Ouais, c'est vrai. J'en avais ras-le-bol parce que le gars, il avait genre 40% de possession de ballon. Tu voulais donner ça à qui? Il faisait toujours le même truc. Bah, pas à Keldon. Bah, après, Vassell, il était blessé. Moi, j'aurais donné tous les ballons à Sohan. Voilà. Ah, T'as celui vraiment- qui va, quoi qu'il en est, finir titré. Voilà. Nickel. Putain, quelle arnaque. Ah, vraiment, mais la vie est belle pour certains, hein, vraiment, les circonstances sont bien faites. Mais oui, les Spurs au niveau de l'équipe, l'effectif, là, je voulais t'entendre. Ah, Quentin, bon. l'effectif en lui-même, à vrai dire, c'est vrai qu'il est très complémentaire. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas plus parlé que ça, parce qu'après, c'est vrai qu'il est bon. Moi, je le trouve un peu timide quand même sur ces playoffs-là. C'est D'Aaron Fox. Je m'attendais quand même un petit peu plus Oui, en plus, là, tu portes le maillot. Non, en fait, c'est pareil. On est aussi dans une continuité, parce que quand on regarde, en fait, on peut clairement faire la similitude entre les deux effectifs, parce que tu as quand même un noyau, que ce soit du côté Spurs ou du côté Knicks, qui est maintenu quand même depuis déjà 2-3 années, avec des ajouts par-ci par-là complémentaires, avec un gros ajout majeur, en l'occurrence Karl Anthony Towns du côté de New York Et et Dylan Harper. Aaron Fox. Ah merde. Tu casses les couilles. Bah, je suis désolé. Mais pourquoi t'as réagi? Tu regardes les playoffs, le plus gros ajout, tu dirais que c'est Fox ou que c'est Dylan Harper? Ah non, mais après, oui, il fait de sacrés playoffs, le con, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Mais tu vois, c'est exactement les deux mêmes logiques. Et en fait, là, il y a juste à faire juste à être factuel. En fait, le constat est que de pouvoir gagner justement en NBA sur ces dernières années, ce sont des projets comme ça qui se construisent sur quelques années. Ça a été le cas pour Oklahoma, ça a été le cas aussi pour Boston. Enfin, on est là sur un schéma. On a eu les années 2010 où il fallait absolument construire des Big Three, voire même des Big Four. Et là, maintenant, dans les années 2020, ce sont des projets, alors en dehors des Lakers en 2020, mais après, c'est que des projets qui ont été vraiment sur la durée. Bien sûr, parce que même les Bucks, c'est 2017 où les choses sont vraiment montées avec le même effectif, la grosse base d'effectifs. 22, les Warriors, on savait déjà, de manière, on connaissait déjà, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. 23, qui gagne le titre, les Nuggets, c'est pareil. Voilà. Oui, en plus, oui, les Nuggets, je les avais zappés. Oui. Les Nuggets, n'en parlons même pas. Ensuite, tu as les coucous, la 24 Boston, on le savait déjà, avec leur ribambelle de finale de conférence d'affilée. Et Oklahoma, dont on connaît que c'est le poulailler de la Ligue. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, tout se porte à point, même si pour les Spurs, je ne m'attendais pas qu'ils puissent performer aussi vite. C'est Quentin qui évoquait ça aussi. Je me permets un petit aparté, parce que je suis en train de réfléchir avec ce que vous disiez sur les dernières équipes championnes, où ça fait, tu fais tes bonnes saisons, tu rajoutes le mec qui te fait aller plus loin. Oui. Et je suis en train de penser à une équipe à l'Est. Aaron Gordon. Justement, je suis en train de penser à une équipe à l'Est qui a fait 2 finales NBA. Ah, le Heat. Ouais. Et où une certaine personne n'a jamais fait ce move. Ah, Pat Riley. Bah ouais. Et en fait, plus ça avance, et plus tu te dis, putain, mais les fans du 8, ils avaient raison de gueuler, de dire que Pat Riley devait bouger son cul, parce que Pat Riley, jusqu'au trade de Butler, il était à un move à chaque fois de potentiellement être vraiment champion. Il manquait le move pour armer un peu plus Butler. Ouais. Parce qu'Adebayo, qu'on le veuille ou non, on l'aime beaucoup, il est sans doute très charmant. Ça ne sera pas le joueur qui va t'amener 22-23 points par match. C'est pas lui que j'aurais tège en premier. Mais... Non, mais de manière, on le tèche pas. Ah bah oui. On le garde, ça c'est très clair. C'est lui qui fait survivre Miami en ce moment. Donc, bien sûr, c'est la base défensive de l'équipe, donc il faut pas être stupide. Mais là, si tu perds Adebayo, t'es plus dans la course au titre. Ou à moins que tu sois capable d'amener genre un Giannis, par exemple. Ouais, mais même aller le chercher, c'est dur. Oui, bien sûr. Et tu sais. Et puis, voilà. On aura le syndicaliste Rafik qui va dire non, il y a 7 pics en plus. 7 pics. Mais 10 au moins. Mais quelque part, il a raison. Ouais, non, il a pas totalement tort.
Il a raison. Non, il a raison. Bien sûr, c'est normal de réclamer autant de choses. Pardon, je t'ai coupé du coup dans ta Non, démonstration. tout va bien, c'était quand même bien. Et oui, le hit, c'est ce qui a manqué. Mais quand tu fais le lien avec les Knicks, Karl Anthony Towns, c'est le surplus. Après, tu as les ajouts externes, mais soyons très clairs, Jalen Brunson, c'est la base de l'équipe. Karl Anthony Towns vient amener justement ce supplément offensif. Parce que c'est ça qui est important. Quand tu as un joueur majeur dans cette ligue, tu as la capacité de marquer sur plusieurs possessions et dans plusieurs configurations qui sont différentes. C'est pas tout le monde qui sait le faire. Et Big Cat, c'est un joueur avec qui tu peux clairement te reposer. Si tu veux scorer, tu veux avoir de la faute, tu veux créer des décalages, il sait très bien le faire. Déjà, c'est le meilleur shooter à 3 points des intérieurs de la ligue, déjà. Il a des pourcentages, d'ailleurs, sur ses playoffs qui sont exceptionnels. Sa série contre les Sixers, contre les Hawks, il a tabassé tout le monde à 3 points. Enfin bref, c'est du déjà connu. Mais moi, la vraie question qu'il faut se poser, qui peut arrêter Wemby? Qui peut ralentir Wemby, plutôt, du côté des Knicks? Qui peut le faire? On sait déjà que Kat, c'est pas le cas. Faut demander à Jeremy Son. Parce que je sais pas si vous avez vu la déclat passée où il a dit je connais les secrets des Spurs, les plans de jeu, machin. Bah ouais. Et je suis désolé, moi j'ai vu des gens gueuler genre oui, c'est un traître, mais il a 100%. Il a raison. Enfin, c'est qui ces gens? C'est comme ça que ça joue. Enfin. Tu rigoles ou quoi? Mais faut tout balance. Bah ouais. Attends, on parle d'une finale. Putain, et les gens, quoi? Même si lui, vas-y, il pourrait se dire je m'en fous dans tous les cas. Dans tous les cas, je fais partie des deux équipes. Dans tous les cas, je m'en fous, je vais être champion. Il pourrait se dire ça, mais faut jouer pour la win, tu vois. Et il l'a dit. Il l'a dit, même si je ne joue pas les finales, il faut que j'aide mon équipe. C'est normal. Mais il a raison. Mais il n'y a aucune garantie que demain, tu te retrouves là, en fait, même de ta vie. Bah ouais. Oui, après qu'on lui dise, t'as la traite, c'est genre. Vous êtes malade. Mais attendez. Et en plus, il s'est fait cut comme une merde à oui, la deadline. En plus, dans les circonstances, oui. Bah ouais. Après, on est en NBA, on sait très bien que ça peut se passer comme ça partout. On sait que c'est un milieu impitoyable. Dallas ne dira pas le contraire. Ouais. Mais vous avez vu le petit. Mais ouais, les gars, qui peut ralentir Wemby? C'est appréciable. En vrai, moi. Merci Vladimir. Je te fous Hart sur Wemby. J'aurais plus dit Anéobi. J'aurais plus dit Hart parce que Hart offensivement c'est le moins fort du 5 majeur. Bien sûr. Donc c'est pour ça, tu vois, autant qu'il garde toute son énergie pour défendre un des 4-5 mecs les plus inarrêtables en NBA, autant qu'il se foute dessus à fond, tu vois. Et il est chiant, Hart. Il est très chiant. Hart, il est relou au marquage. Puis il a surtout les mains, elles sont tellement actives. Mais même physiquement, le gars, sur les déplacements, quand tu veux le contourner, il faut y aller. Hein. Et c'est le plus athlétique en plus. Non, il est très bien tracé. Il est très bien tracé. Franchement, tu peux limite faire de temps en temps des petits switches. Tu peux mettre lui. Je pense que de temps en temps, un petit Mikal Bridges aussi, ça peut être très chiant. Ouais. Et Kat de temps en temps pour la taille. Oui. Même si il y a quand même 10 cm d'écart. Non, mais ça compte quand même. Ça compte quand même, bien sûr. Il faut de la taille pour contrer Wemby. Mais tu n'as pas le choix. Mais moi, c'est l'activité défensive des Spurs que je voulais aussi retenir. Parce que Castle, Dylan Harper, le petit Bryant aussi qui est rentré, Vassell aussi, même Champagny où je l'ai vu qui est peut-être le moins fort de tous défensivement, mais qui s'est quand même aussi bien battu durant ces finales de conf. Que Philadelphie a cut, ouais, Daryl Morey, les enculés, ouais. Non, mais Philadelphie, ça t'a cut Champagny pour McClung. Pour McClung, putain. Et ça t'attège Jarrett McCain pour rien. Oklahoma. Ouais. Voilà, pour deux sneakers. Voilà. C'est encore une très belle gestion. Daryl Morey, voilà, va te faire foutre. Maintenant, il a été viré, tant mieux. Voilà. Mais soyons très clairs, les Spurs, pour ma part, par rapport à la prestation que j'ai pu voir, basketballistiquement parlant, j'entends bien, je donne un 60-40. Et qui se caractériserait par 2 victoires sur les 2 premiers matchs dans le Texas. Oui, pour ma part. Pour moi, les Spurs sont champions NBA. Putain, pour moi, je vais être très franc, moi, je sais pas. Ah ouais? Ça va être une bataille de tranchées, le truc. Non. En fait, tu sais ce qui me fait douter, moi, côté Spurs? On t'écoute. De'Aaron Fox.
Oui, parce que je vois ce que tu veux dire, parce qu'il faudra un pendant à Wemby. On va pas faire les cons. Même si Wemby fait du 55% au shoot et qu'il score comme un malade, il faut que d'autre côté, les mecs ils Bah, puissent suivre. Il n'y a pas le choix. D'Aaron Fox, et puis j'ai peur malheureusement que la jeunesse joue des tours aussi. C'est possible. C'est pour ça que je compte d'autant plus sur D'Aaron Fox, parce que c'est un des plus vieux, au final, Ouais, c'est un des plus vieux. des joueurs majeurs de l'équipe. Parce que tu as Harrison Barnes, mais Harrison Barnes qui a vu son temps de jeu dégringoler à cause de ses performances. Et au final, ça nous a plutôt bien servi. Non, mais il est sur la fin, de toute manière, on le sait Ah oui. bien. Oui. Et Fox, alors après, c'est sa deuxième grande campagne de playoff. Hein, donc, Bon, cette dimension de la compétition, c'est même sa bah, seule il a fait. grande campagne de playoff. Sinon, il Ben a non, fait des premiers tours. il a pas fait 23 Mais il a fait le premier tour, avec c'est les tout. Kings. Oui, mais Oui, c'est il une a joué campagne de un playoff tour, quand ouais. même. Non, mais Mais t'as c'est dit une campagne de grande, playoff quand t'as même. dit sa deuxième grande campagne de Oui, playoff. Tu vois, c'est sa Oui, seule oui, grande, oui. tu vois. Sa deuxième campagne, mais c'est sa seule grande. Ouais, voilà, c'est sa deuxième campagne dans l'absolu. C'est très clair. Mais après, c'est vrai qu'il celui qui a le plus de bouteilles. Et puis, de toute manière, c'est un joueur qui sait scorer. Il a fait un bon match 7 hein, du côté du Thunder, hein, si tu te souviens bien. Il a été plutôt oui. performant quand ça comptait vraiment. Voilà, tu vois. Après, c'est vrai que tu Mais, l'entends bien, le souci jeunesse, Vlad. mais ouais, le truc, c'est que je pense que là où New York peut prendre l'avantage, c'est qu'ils sont quand même un petit peu plus aguerris en De termes bataille. d'expérience playoff. Ouais, en termes de Donc, bataille, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est pas rien, hein. Ils étaient quand même en finale de conf l'année dernière. Donc, tu vois, au fur et à mesure, voilà, ça prend des steps, quoi. Donc, On y arrive, on y arrive, on y ouais, arrive. La on y fenêtre, elle est là pour arrive. New York. Hein. Je dis 60-40 parce que c'est par rapport à mon observation à moi. Mais quelqu'un Ah, peut très bien avoir des arguments pour dire Knicks 4-2. Hein. on y arrive. Et puis, il faut pas oublier, hein, Mike Brown, il connaît les finales NBA. Ouais, aussi, effectivement. Il connaît. Puis, Et il le connaît à la fois en tant que head coach, mais aussi en tant qu'assistant. et tu vois, l'autre avantage des Knicks, bah, justement, Mike Brown, d'un côté, t'as Sohan qui connaît tout l'effectif quasiment, bah, enfin, qui connaît tout l'effectif vu qu'il a joué au Spurs cette année, Ouais. qui connaît les plans de jeu, qui connaît intimement certains des joueurs. Et après, t'as Mike Brown, du coup, au niveau de Harrison Barnes, au niveau de Darren Fox, qui les connaît très bien aussi, tu vois. Donc t'as aussi ça qui joue, je pense, dans cette finale. J'avoue, oui. Oui, c'est vrai, oui. Mais ça va être intéressant pour ma part d'observer des équipes dans leur temps faible, comment ils vont gérer justement ces temps faibles en question. Du côté des Spurs, quand tu regardes même la finale de conf, il y a eu des matchs quand même décousus, notamment le match 3, je crois, où le Thunder va complètement les désosser là-bas dans le Texas. Tu vois, c'est des matchs auxquels les Knicks devraient s'appuyer. Pourquoi? Parce que c'est le vrai match où les Spurs ont vraiment été en dessous. Mm. Et en se disant de quelle manière on peut mettre les Spurs au supplice. Moi, j'estime qu'il y a. C'est vrai que Fox, vous l'attendez au scoring, mais on l'attend aussi à l'organisation. Castle, bien qu'on l'aime beaucoup, de toute manière, c'est un vrai combattant, le bonhomme. Hein. De toute manière, les Spurs, ils ont une fenêtre de tir sur au moins 5 ou 6 ans. C'est une dinguerie. Mais à l'heure où on parle, juin 26, Castle manque, on le sait tous, de qualité d'organisation. Et de toute manière, c'est à peu près la tendance pour les différents meneurs combo guard de la Ligue aujourd'hui. Et Castle n'y échappe pas. Donc les Knicks ont tout intérêt à miser également sur cet aspect-là. Et donc Fox, par contre, il aura un très très gros rôle à jouer. Et moi, j'ai une prochaine question, messieurs. Qui peut arrêter Jalen Brunson? On a plus de matos là-dessus que le reste de la ligue, tu vois. Parce que Ah ouais? pareil, tu sais, là, on parlait de comment on défend Wemby. Tu vois, tu peux relayer les gars, les Hart, les Anunoby, les Origis. Ouais. Brunson, bah, tu peux relayer Harper. Fox, c'est pas un mauvais défenseur. T'as Castle, t'as Vassell, tu vois, c'est que des guards qui sont quand même très, très bons en défense. Alors, je peux reformuler ta question, Damas? Moi, oui, je t'en prie, Ouais. complètement. Ouais, Dans ce cas, comment on peut plutôt freiner l'intelligence de Brunson? Parce que le jeu en pick and roll, avec Towns notamment, c'est un enfer. c'est C'est un terrible. enfer. Et c'est surtout le fait que Brunson, il joue quand même. C'est rare quand il ne joue pas juste, hein, quand même, hein. Ouais, de toute manière, c'est un excellent Et joueur. le pull-up à mi-distance, là, sur l'elbow, là, on le connaît par cœur. Il a toujours le sens du timing pour la passe. Quand il faut pénétrer aussi sur jeu sur écran, il est tout à fait capable de le faire. Enfin, c'est limite plus cet aspect-là. Je pense qu'il est tout à fait capable, et puis il l'a déjà montré à plusieurs reprises,
que s'il est bien menotté, bien cadenassé au niveau du scoring, parce que forcément, hein, on sait très bien qu'au fur et à mesure de la série, il y aura aussi des ajustements qui vont être faits. Complètement, Donc, ça va complètement. être de plus en plus compliqué pour scorer. Pour tout le monde. Et derrière, en termes de QI, euh, c'est quand même top tier, hein, Bronson. Donc, c'est plus ça, moi, Euh, pour les Spurs, c'est plus ça qui m'inquiète, en fait. pour ça aussi, défensivement, euh, alors, pour avoir les ajustements défensifs qui pourraient permettre aux Spurs de s'en sortir sans trop de problèmes, entre guillemets, ça va dépendre en fait offensivement d'un joueur pour moi, de notre autre rookie, de Carter Bryant. Mhm. Parce que si lui, Il défend bien. offensivement, Hein. bah, en fait, le problème, c'est offensivement. Il est pas encore assez prêt Ah bah, pour après, avoir un c'est gros normal. temps de jeu. Bah oui. C'est ce qui l'empêche même de passer même beaucoup de temps sur le terrain, je Ouais. pense, encore aujourd'hui. Même s'il commence à gratter les minutes de Harrison Barnes, en fait, il faudrait que tu aies Carter Bryant qui, pendant les finales, il se mette à rentrer ses 3. Parce que bon, il est déjà athlétique, ça on sait, tout ça. Mais c'est Ouais. surtout au niveau des 3 points, on va l'attendre. S'il commence à rentrer ses 3, et je te dis pas de tourner à 45%, hein, je te dis de tourner à Même, à 30 33-35%, tu vois. même 35-36, c'est Ouais, très bien. Qui est déjà honorable, hein. ouais, bah ouais. Mais c'est pour ça que je disais même Un 33%, tu contrat vois. NBA aujourd'hui avec 36. Hein. Ouais. Et s'il réussit à se mettre dans ce mood offensif, il va passer de plus en plus de minutes sur le terrain. Et tu peux même faire des ajustements parce que c'est plus un poste 4 que les Champagny. Tu vois, Champagny joue poste 4. Champagny à la base c'est un 2-3. Mais c'est un 4 par défaut, on le sait Ouais. bien. Et Carter Bryant, lui c'est un vrai 3-4. Mhm. Donc c'est là aussi où tu peux opposer une autre résistance aux Knicks qui joue avec un 3-4 au poste 4, pas un 2-3. Donc, et c'est là où tu pourrais tirer ton épingle du jeu, ou alors que Harrison Barnes retrouve ses jambes de encore la saison dernière. Parce que la saison dernière, on aurait eu le Harrison Barnes de la saison dernière, je t'aurais dit bah, il est titulaire tous les jours. Ouais, bon, tu sens que Pépère, ça commence à devenir un peu compliqué Ça pour lui. commence à Ouais, tirer, ça commence à vraiment à tirer pour il a quel âge là, Barnes? Il a eu 34 ans là. 34, Bon, 33, je sais en plus. soi, c'est pas très vieux, mais Il a seulement 34. Ouais, Bah, ouais, mais il est il vieux. a 34 depuis 3 jours. Parce que c'était au Mais il est Game venu. 7. Ah, bah en plus, bah, il est venu dans la Ligue en 14, je crois, lui. C'est En quoi 2012. 2012, 12. oui. Ah, 12, parce que je l'ai vu gagner le titre 15 déjà. Enfin, bref. Euh, En plus de ce que tu viens de dire, moi, par rapport aux Spurs et leur jeunesse, regardez le degré de concentration qu'ils ont eu pendant la finale de conf. Les Spurs ils avaient faim. Ouais. Ils avaient vraiment envie d'en finir avec le Thunder. J'ai pas vu cette attitude-là en playoff très régulièrement, moi. Hmm. J'ai pas vu des mecs morts de faim en playoff comme on devrait l'avoir. Et ce qui a expliqué la difficulté qu'a eu le Thunder à pouvoir scorer. Certes, c'est vrai, il manquait les absents qu'on connaît, notamment en plus les joueurs offensifs qui savent créer du jeu, Jalen Williams, Mitchell, pas de souci avec ça. Mais ça n'enlève en rien à l'attitude que les Spurs ont eu, leur état d'esprit qu'ils ont eu par rapport à cette finale de conf, où justement Wemby, il en a fait une affaire personnelle de pouvoir éliminer le Thunder. Chet, il veut le gonfler durant tout son temps dans la ligue. Eh ben, cette attitude-là, ça prend quand même beaucoup d'énergie. On a tous fait du sport ici, en toute humilité, on en a fait. Est-ce que les Spurs pourront continuer avec ce même degré de mentalité durant ces finales? Ça, Ça reste à voir parce qu'il y a du répondant, hein. mais de l'autre côté aussi, ça se tape. Tu vois. Donc ça voudrait dire qu'il faudra Il y a un truc amener qui peut également jouer. d'autres armes également aussi. Il y a un truc qui peut jouer, c'est que les Et équipes ils sont sont. complets, Phoenix. Bah, pour moi, l'autre truc qui peut jouer au niveau de la mentalité, c'est le fait que les deux équipes se sont déjà rencontrées pour un match à enjeu cette année. Ah oui, la Coupe de la Ligue, là. Ouais. Bah, ça restait un match à enjeu, tu vois. Ça a donné quoi? Ils nous ont battus. Ah oui, c'est New York qui finit. Et du coup, tu vois, tu pourrais avoir ce truc, tu sais, ce petit sentiment de revanche en mode bon, vous nous avez gonflé sur la dernière finale. Là, on arrive, on va vous baiser aussi. Oula. Et surtout que pour l'instant, t'as aucune équipe qui a gagné la NBA Cup qui a gagné la finale derrière. Qui a gagné le titre. Ah ouais? En derrière. 24, qui l'a gagné? En 25, qui l'avait gagné? C'est pas les Pacers? Ah ouais? Bah, en 25, du coup, en 25, c'est les Lakers. New York. Ah oui, 26. Moi, je parle de 24, pardon. Oui, parce que c'est 24, décembre. attends, Il me c'était semble qui que c'est les 24? Pacers. C'est pas les Lakers? Parce que nous, on fait finale, je crois. Non, On fait finale. Les Lakers, c'est la première qui Non, gagne. les Lakers, c'est la première édition.
Bon, ben, faites votre Donc histoire. Là. je regarde. c'est quoi? C'est 22? Les 23? Bucks, 23. les Bucks, Ah non, c'était les Bucks. Ah non, les Pacers. Ouais. Non, ouais, t'as raison, les Pacers, c'était la première finale contre les Lakers. Ouais. Ouais. En 2024, du coup, la finale de NBA Cup en 2024, c'était OKC Bucks. Ouais, Bucks, ouais. Et, C'est euh, c'est et- les Bucks qui gagnent, je crois. ouais. Ouais. Et cette année, c'était du coup Spurs Knicks. Spurs Knicks. Ok. Et tu remarqueras que les 3 perdants de la NBA Cup ont tous fait les finales. Ouais, c'est marrant. Très, ouais, c'est vrai ça. soit la même saison, soit la saison d'après. Ouais, Oui, c'est oui, un, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est un bon indicateur, en fait. Ouais. Mais ça veut dire que Et- tu es vraiment sur pente ascendante, quoi. Donc, Mais par contre, moi, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je vois difficilement, enfin, je sais pas pourquoi, le Madison Square Garden, je le vois quand même assez difficilement prenable. ah bon. Bon, après, Ça va être un enfer. Hein. après t'as clairement le droit de pouvoir y penser. Bien sûr que ce sera un enfer. Et après, je pense pas que les Spurs soient Cleveland. Ah, bah, non. Ça te confirme. Non, Je te déjà, confirme. on a des arrières qui défendent nous. Parce qu'au Ouais. moins, à San Antonio, t'as le vrai Tim Duncan, t'as pas le baby Tim Duncan, comme diraient certains. Oh là 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 là, Ouais, celui-là. Là. c'est pas celui qui devrait le plus se faire se clasher sur les playoffs des Cavs. Ouais, bon, Clairement peu pas. importe. Bah, d'ailleurs, en parlant de résultats, vos pronostics, messieurs. Moi, j'ai déjà donné. Allez, parce que c'est marrant, 4-3 Spurs. Oh. 4-3 Spurs et le Game 7, c'est Lennon. C'est Lennon qui booste Wemby au dernier temps mort et il met le game winner au Game 7. Euh, allez, moi je vais me mouiller un petit peu. Mais pour moi, ça termine en 7. Là. Enfin, pour moi, la série, je la vois pas terminer autrement qu'en 7. Ah ouais. Ouais. Et ouais, en fait, le truc, c'est que je vois vraiment, je vois tout le monde gagner à domicile jusqu'au match 7. Et je sais pas. Moi, allez, New York, allez, New York en 7. Allez, hop, Ah, vas-y. soyons fous. Bah, ça veut dire Wemby, qu'il il faut aura gagner. d'autres occasions de gagner des titres. Oh Donc, que oui, c'est pas le oh souci. que oui, oh que oui. La OMB, il a mis. Espérons. Hein. Parce Ouais, qu'on a dit, non mais attends, ouais, on a dit ça avec Yanis, on a dit ça avec Tatum, on a dit ça avec Jokic. ouais, Mais non, mais ils ont eu les occasions. Ouais, T'as mais tout- attends, Ouais, t'as mais tout ils mis ont la pas eu, piste. non mais ils ont eu les occasions, mais ils ont pas, Oui. ils ont pas pris. Ouais, mais Tu vois. aucun Wemby, il a quel relativement âge? sur Wemby. Il a 22 ans. Voilà. Et au-delà des même l'âge, mais en plus, t'as déjà. Est-ce que Wemby. Non, est-ce que Giannis il avait les mêmes stats que Wemby en début de carrière? Est-ce que Tatum il avait la même dimension? Attends, Non. si tu veux, je te fais un autre parallèle Alors, avec toi, un mec. t'as mon verre. Je te fais un autre parallèle avec un mec qui avait le même âge que Wemby pour ses premières finales NBA. LeBron James? Non, c'était pas lui que je pensais. Non, Ah, il avait 22, hein. Ouais, non mais c'est pas lui que je pensais en disant ça, tu sais, en disant t'as l'occasion, on dit t'auras l'occasion plus tard même si tu perds. Et l'occasion, il l'a eu très 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 tard. C'est qui? Dwight Howard, Ah ouais, c'est Oh, vrai. oui, c'est vrai. Bien joué. 22 ans. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, il fait une finale 2009 lui aussi. Non, ah bon? il avait 22 22 ans. pour Dwight Howard? Il a 22 Oui, ans. bah, il a 18 ans hein, quand il est drafté. Hein. Bah ouais. Il arrive quoi, un an après, un ou 2 ans après les Browns. Attends, Il il est est né en 2005. 85? Lui, c'est 2005. Mais 2009, il fait finale. Ouais. Ouais, donc C'est 4 ans plus 4 ans? tard. Bah oui, Ah oui, c'est 18 vrai. plus 4. Bah ouais. Ah oui, 22. 22. Ouais. Et au final, Ouais. tu, On a tu- réinventé les maths. tu Et vois, c'est tu moi vois qui le vends des Magic. trucs chiffrés en plus. Tu vois, le Magic arrive en finale en 2009. Ils se font battre, ok. Jusque-là, rien d'illogique, tu vois, quand tu vois les C'est équipes. respectable. Tu te dis, moi, à cette époque-là, j'avais 9 ans, donc excusez-moi, je me levais pas à 4h du matin pour regarder des finales NBA. Mais à On cette peut époque-là, comprendre, je pense que tous ceux qui suivaient se disaient, Dwight aura d'autres occasions, il est jeune, il est très talentueux, il était Deepoy en titre. Tu vois, les parallèles, ils continuent en plus. Il était Ouais. Deepoy en titre. 2011, il a ça d'être MVP. Et au final, l'occasion ne s'est jamais représentée jusqu'à ce qu'ils sortent du banc en 2020 chez les Lakers. Ouais, mais bon, je pense que en termes de gestion hors terrain, Wemby m'a l'air beaucoup plus assis que Dwight Howard, auquel il a enchaîné certaines rencontres féminines, sans compter les enfants, sans Que compter. Sans compter féminine. les stéroïdes. Je n'ai pas envie d'en parler. Voilà, là tu l'as dit, ça s'arrête là.
Et même la gestion des blessures. Ça va être des interrogations qu'on a sur Wemby Oui. par rapport au futur de sa carrière. On sait qu'il a C'est une sûr. tolérance à la blessure assez élevée. Les Spurs le protègent plutôt pas mal, je trouve quand même. Donc, d'ailleurs, il a même eu. Après, Wemby, c'est quelqu'un qui, au niveau de l'endurance, c'est pas si top que ça aussi. Hein. Donc, on essaie quand même de le protéger comme il le faut. Ça va, sur les finales de conf, il joue quasiment 40 minutes de moyenne, je crois. Non, mais tu le Oui, vois. il est à 40. Hein. Oui, mais tu le vois bien. Je ne Ouais, parle pas non plus 38. des playoffs. Voilà, mais je parle même pas des playoffs en soi. C'est même sur l'ensemble de sa carrière. Il fait pas du 38 minutes en moyenne et tranquille. Non, c'est comme, Ah non, c'est un peu comme après, Yanis. il est managé hein, au niveau du temps. Hein. Ouais, il est managé, exactement, tu vois. Donc, C'est un peu, moi, je trouve c'est comme que c'est plutôt Yanis. correct. C'est comme Yanis. Yanis, il fait Ah bon? pas des grosses minutes tout le temps, tu vois. Et encore, Wemby, je trouve qu'il revient quand même très vite de certaines choses. Regarde la commotion cérébrale, il est revenu très Ouais, vite. ça aurait pu être plus grave. Hein. Effectivement, ça aurait pu être plus grave, ce truc-là. La seule blessure qui a vraiment pris du temps, c'est même pas une blessure, c'est une thrombose veineuse. Ouais, Tu bon, vois, là, tu peux rien. ouais, là, tu Ouais, peux rien y là, faire, Rien faire. t'as eu une opération et tout. Enfin, voilà, là, c'est un truc que tu peux rien y faire. Sinon, je trouve qu'il revient quand même assez vite et assez en forme quand même. Ouais, bah c'est l'avantage d'être aussi jeune. Hein, c'est aussi tu récupères beaucoup plus vite, hein, donc t'en profites. Hein, mais Bah, il y a aussi ouais, je sais pas. tous les trucs qu'on loue depuis le début de carrière où il a beaucoup travaillé, tu sais, la souplesse, la machin, tout ça. Tu vois, tous ces trucs-là, c'est préparé depuis un long moment par lui-même et son entourage. Non, bien sûr, bien sûr. ben Donc, voilà, messieurs, Quentin, tu et voudrais ouais. rajouter un point? C'est toi qui, en finale, Quentin, tu peux exprimer quand même un peu plus. Hein. Allez, hein. Bah, hormis Darren Fox et Carter Bryant, je vais en attendre encore une fois forcément pas mal de Harper, Castle et Vassell qui ont été très bons sur les finales de conf, enfin même sur l'ensemble des Très, playoffs. très bon. Sur Très, très l'ensemble des bon. playoffs. Et celui dont je vais attendre qu'il se réveille, Vlad il en a parlé tout à l'heure, c'est Keldon. Parce que Keldon, il a fait une très très bonne saison régulière, Ouais. excellente même en sortie de banc. Pas son temps qu'à crier, là. Mais, mais après les playoffs, elles sont quand même très compliquées. Ça s'améliore un peu au fur et à mesure, mais c'est quand même très compliqué dans l'ensemble ces playoffs. Et t'as besoin de ton dynamiteur en sortie de banc. Donc c'est pour ça j'espère que Keldon va nous faire une finale qui est au moins digne de sa saison régulière. Ben, c'est bien que tu parles du banc parce que même de l'autre côté, bon, ça peut arriver qu'il y ait de la performance côté du banc d'Enix, mais ils sont pas non plus réputés pour avoir un banc de très, 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 très grosse qualité, bien que McBride soit quand même intéressant. De toute manière, le meilleur banc de la ligue, c'était le Thunder. Hein. Il n'y a pas d'équivalent là-dessus. Manière, heureusement pour eux, sinon ils auraient perdu plus tôt au cours de ces finales de conf, ils seraient pas là à 4-3. Après, attention, hein, le banc d'Enix, il est pas dégueu. T'as du Ouais. Alvarado, t'as Clarkson. McBride, Alvarado! Alvarado, Clarkson, McBride. Landry Shamet. Tu vois, c'est pas non plus des joueurs de merde. Ouais, Landry Shamet face à Cleveland. Ouais. Mais en fait, c'est Et- trompeur parce que pendant la saison régulière, les Knicks, le niveau du banc, bon, de toute manière, bon, Mike Brown n'est pas comme Thibodeau. Hein. ouais. On l'a vu, hein, Non. il a quand même essayé de laisser un espace pour que les mecs puissent souffler. Mais c'est comme vous l'avez très bien dit, messieurs, durant ces playoffs, au niveau du banc, il y a eu de très très belles performances qu'on n'attendait pas. Même Sohan, il a fait des belles performances en playoff. T'aimes bien le placer, ton bonhomme, là. Eh, 10 points à 100% au tir en 3 minutes. Parfait. T'es T'es vraiment qu'un suceur, Ah, sérieux. mais moi, t'es pas obligé de dire ça, j'avale. toi. Je prends avec les deux mains. Ah! Oh, bon, allez, c'est bon. Un dernier mot, messieurs. Ça commence quand? C'est quoi le programme, quand même? Il faut qu'on dise ça à nous. Bah, du coup. Oui, j'ai pas le programme sous les yeux là pour le Alors, coup. moi, j'ai Ouais. l'horaire de tous les matchs. Parce que j'ai regardé ce matin. Tous les matchs sont à 2h30 du matin. Ah bah, bravo. Même heure Ok. à chaque fois. Peu importe. Même Conf Ouest. Ouais. Ok. Ils abusent. Parce que à l'ouest, Ouais, c'est bah, ça plus. commence à l'ouest. Donc 2h30 dans la nuit de mercredi à Ouais, ça c'est jeudi. normal. Et encore, 2h30, ça va, hein, parce que d'habitude, les finales, c'est 4h30. Hein. Mm. Et ils se sont un petit peu Ouais. adaptés, ils se sont adaptés au marché asiatique, là, surtout. Donc, Ouais, bien sûr, bien sûr. donc Game 1, du coup, jour de sortie de cet épisode, hein, le mercredi 3, enfin le jeudi plutôt à 2h30 du matin. Ensuite, on aura dans la nuit de vendredi à samedi à 2h30 du matin. Ensuite, de lundi à mardi à 2h30 du matin. De mercredi à jeudi prochain à 2h30 du matin. Il y a des décalages de 2 jours. Game 5, ce sera dans la nuit du samedi au dimanche à 2h30. Ok.
Game 6, s'il y a Game 6, ce sera le 16 à 2h30. Et le Game 7, ce serait le 19, donc un vendredi, une nuit d'un vendredi à un samedi, pareil à 2h30 du matin. D'accord. Et donc, si ça va au moins jusqu'au Game 6, le même jour, vous pourrez vous regarder la France jouer en Coupe du Monde de foot. Oui. Et juste après, vous pourrez, ou juste avant, je sais plus c'est quoi les horaires. Bref, le même jour, vous aurez le Game 6 des finales NBA. Non, mais la programmation, elle est bien choisie. Hein. Ouais. Bien vu les Américains. Le mondial arrive, les finales NBA se terminent. Ah, vraiment. Ah, ils sont forts, ils sont forts. Il n'y a pas, Bonheur il y a de pas, il y a pas aussi un match qui tombe genre avec le truc à la Maison Blanche là du FC là? J'ai pas du tout suivi, donc. Ah ouais, là, je Je pourrais pas répondre à crois. cette question. Non mais les Américains et l'entertainment, c'est incroyable. Moi, je. C'est incroyable. Non, J'applaudis. y a pas. Va falloir être très costaud pour aller les chercher. Très, 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 très costaud. Ouais. Ils savent très, très bien vendre ces bonhommes. Ben, messieurs, je pense qu'on Et du coup, dernière question, messieurs, on a donné les gagnants et qui MVP? Pour moi, c'est Wemby. Wemby. Ok. Pour moi, c'est Wemby. Mais pour toi, du côté. Vu que je vis par procuration à New York, bah, ce sera Effectivement. Jalen Brunson hein, pour le coup. Enfin, Bah oui, parce que 4, franchement, 4, si Wemby défend sur lui, il va falloir que 4 soit très ingénieux pour pouvoir scorer. Il en est capable. Mais j'aimerais bien voir ce duel-là, défensivement parlant. Parce qu'en fait, Brunson, il va certes scorer. Et encore, en fait, non, les Spurs ont vraiment des armes, en fait, ces petits bouillons-là. Sans côté que Wemby, il dévie toute personne qui rentre dans la peinture. Il va falloir être très performant à 3 points. Bah tiens, j'avais une stat que j'ai pas donnée là-dessus, que j'ai vu passer hier ou avant-hier, je sais plus. C'était OKC qui avait une très grosse fréquence de drive. Ils sont passés à 30% sur les finales de conférence. Bah oui. Et si tu fais ça à l'échelle de la ligue, ça veut dire que ce serait la 29e ou la 30e équipe qui drive le moins. À cause de Wemby. Non, mais c'est une dinguerie. Hein. Après, OKC, moi j'insiste bien. Bon, c'est vrai que c'est facile d'en parler, mais celui qui pénètre le plus du côté d'OKC, c'est Jalen Williams. C'est un slasher déjà de base, vu sa taille. Voilà. Et même Mitchell qui est en arrière. Donc en fait, qu'il soit à ce classement-là, c'est quand même significatif que les Spurs, c'est une grosse défense, on le sait déjà, mais OKC est clairement limité. Kesson Wallace ne va pas pénétrer, quoi. Ouais. C'est pas. Même le petit bonhomme, là, mon petit McCain Jared, là, voilà, c'est plus un très bon shooter. Et c'est un bon shooter. Donc, les armes sont limitées du côté d'OKC aussi. En tout cas, d'ailleurs, même pour eux, je pense que cet été-là, ça va chauffer. SGA, il a perdu, mais il n'a pas aimé la manière dont il a perdu. Et là, on va voir un visage de sa part, ou à mon avis, au niveau des bureaux. Ah bah déjà, le fait d'avoir craché pour Chet, je pense que... Et Jalen Williams, parce que Jalen Williams, oui. très important sur le titre, mais Ça va... avec les blessures là... Ouais, faut s'attendre peut-être à du mouvement. Hein. Bah, pas eux, en fait, parce qu'en fait, les gros contrats commencent maintenant. Ouais. Là, ça s'engage maintenant pour l'année 26-27 pour Chet. Là, ils rentrent dans le gros contrat. Lui et Jalen Williams, parce que les deux, c'est la même draft. Ben voilà. Donc, les deux passent à 41 millions de dollars. Oh putain. Ouais, j'ai vu la grille tout à l'heure, ils passent à 40 millions. Avec 3 joueurs, t'arrives facile au 120. Oh putain. Ouais. Euh, Puisque Shea également, il dépasse les 40. Après, c'est normal d'ailleurs. Après, ils vont avoir les team options. Bah, du coup, Lugensdorf, t'en as parlé un peu tout à l'heure. Je pense que la team option, ça va dégager. Je pense que 17 millions la team option, j'ai vu. T'as celle de Hartenstein aussi, qui est assez sérieuse. Donc peut-être tu peux essayer de négocier avec Hartenstein, parce que lui, par contre, il est vraiment important. Ouais, mais il va rester. Tu peux essayer de négocier, genre, on met pas ta team option, on te prolonge sur plusieurs années, genre on l'étale, tu vois. On prolonge sur 2 ou 3, et Ouais. puis... Oh, l'étale. Parce que cette team option, elle doit dépasser les 20. Genre, tu lui dis, t'essayes de négocier avec lui, genre, on te fait 2 ans de contrat Ah oui. avec ta team option sur les 2 ans. Même Voilà, 3 ans. et on te garantit ton contrat et basta. Ouais. Mais complètement. Bien sûr que tu Ah ouais? dis oui. Attends, le cochon, il va être à 28,5 millions. Hein. Putain. Et... Ouais, tu T'as peux... 28 quand même. Ouais. Bah, déjà cette année. Il l'avait payé cher. Il avait payé cher comme ils avaient que des contrats rookies à ce moment-là. Ouais, mais tu vois, mais là, ça veut dire que les petits bonhommes qu'on a moins vus cette année, les Aaron Wiggins, les Asia Joe, ça va prendre la porte, je pense. Ah, pas certain. Hein.
ça pèse quand même dans le chiffre. En hein, si tu vrai, regardes. ouais, Ils mais gagnent en 100 vrai, ans, hein. si tu cherches un petit peu à dégraisser, bah, peut-être que ça leur donnera justement l'occasion d'avoir du temps de jeu, hein. Pour moi, ceux qui vont peut-être souffrir un peu de tout ça, ça va être genre les Nikola Topic, les mecs comme ça. C'est Ouais. dommage pour lui parce qu'il a eu. Bah Déjà, oui, il a eu les croisés pour sa draft et Bah, puis et après, il a eu cancer. son et cancer. cancer. Donc c'est. Ouais. Franchement, c'est dommage pour lui parce que Attends, il est le champion talent. NBA, ce monsieur? Bah oui, il était déjà là. Mais il a sa bague? Ouais, il a sa Parce bague. qu'il a pas Oui, jeté. il a sa bague, ouais. Ok. Ouais, parce que j'étais en mode blessure et tout. Est-ce que. Ah, quoique. Ah si, non, j'ai rien dit, j'ai rien Si, dit. si, il a sa bague. Si, si, il a. Mais tu vois, bon, même s'il a pas un contrat de fou, tu vois, c'est quand même déjà 5,5 millions, tu vois, l'année prochaine en team option. Bon, en tout cas, ça va être intéressant de regarder l'été du Thunder, le champion de titre qui a perdu, finale et victoire de nos Spurs de San Antonio, de notre Wemby. Voilà, Victor Wembanyama, les mains serrées pour Quentin qui se met enfin à prier. Ah, bon, bref. Amen. En Bon, plus, en tout cas, t'as les dieux des Spurs qui veillent sur eux à chaque fois. Tu regardes à tous les matchs, il y a Tim Duncan, il y a David Robinson. Tim Duncan, on l'a jamais Parker, autant il est vu. où? Parker, il est où? Bah déjà, il va pas Parker, voir le Game 3 de son il était en équipe, train c'est de bon. regarder PSG Arsenal, là. Mais quel- Il va déjà pas au Game 3 de son équipe, alors... Je te jure. Ah ouais? Bah ouais, parce que quand il y a PSG Ah oui. Arsenal, t'avais Lasvel qui jouait son Oui, il y Game avait 3 en Lasvel playoff. qui jouait. Il Oui. est malade, ce mec. Et c'est Et lui ils le se sont coach. fait éliminer contre Cholet. Oh là 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 Et c'est là. lui le prochain coach. Voilà. Qui va être payé 1,4 million la saison. Ah Mais là. quel voyou, ce monsieur. Mais, Et oui. mais par Et contre, d'ailleurs, et puis non, et puis de toute façon, non, attends, je repense, il va pas aller voir les matchs des Spurs parce que là, il est avec, les U17. l'équipe de France U17, là, Ouais, ou U19, je sais plus. Oh U17. là 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 là. Bon, en parlant de ça, d'ailleurs, il y a la demi-finale ce soir. Paris sur la demi-finale, Betclic. Ah putain, j'espère que Cholet va faire un résultat. On espère, on espère. Mais ouais, en fait, je réfléchissais, mais Tim Duncan, on l'a jamais autant vu que sur la finale de conférence, depuis sa retraite. Depuis Ouais, il a été Duncan, bah finale de après, conf? Bah Finale ouais, de conf? bah ouais, il était là, tous les matchs des Spurs à domicile, il était là, dans les gradins, à chaque fois des focus sur lui. Et depuis qu'il a pris sa Mais retraite, avec tu l'as jamais Ginobili qui autant était vu. venu, je crois, à quelques matchs aussi. À tous, Ginobili est venu quelques fois aussi. à tous. David Robinson aussi. il y a David Ouais, Robinson, Robinson, ouais, bah, il y a, Robinson. bah, forcément, par défaut, il y a Sean Elliott aussi qui y est. Bah ouais, Ouais. Papa aussi, vu qu'il est toujours dans l'organisation. Voilà. Ben, il les a engueulés au Game 3, Ouais. hein, parce que ça allait pas du tout. Mais à chaque match, t'avais David Robinson en haut et t'avais Tim Duncan le rang juste en dessous de lui. Et t'avais Gino qui était toujours à la même place. Il se met toujours. Je vois où sont les places en plus, tu vois. Maintenant, c'est terrible maintenant de réussir à visualiser l'endroit. Et Gino, je vois où il est à chaque fois. Je vois où il est à chaque fois. Il est un peu dans l'anneau inférieur. Et il est toujours là avec ses gosses. Ben, les vieux sont là. Ça prouve que les Spurs sont une grande institution et que Dieu sait qu'ils en auront besoin pour cette finale auquel ben, les Knicks Imagine, sera. imagine à la finale en courtside, t'as Kawhi Leonard. C'est possible en plus. Bon, je Il pense vient, pas. il est au fond comme ça, comme d'habitude, il dit rien. Regarde les mecs, Ce serait très marrant quand même. vraiment. Moi, j'espère pour la finale, dans le public, t'auras les Aldridge, les Patty Mills. Bah, Patty Mills, il est en vacances en Italie en ce moment, donc Ouais. je sais pas. Peut-être Aldridge. Moi, ça me ferait plaisir de voir un petit Aldridge en courtside, là. Ah, Aldridge, ça m'étonnerait. Ouais, je sais pas. Je sais pas, Aldridge, Aldridge. En vrai. Un petit DeRozan aussi. Aldridge, il a pas été ancré sur la franchise aussi, hein, même s'il est resté quand même un petit moment. Ah, Quand un même, petit hein. peu, quand même. Hein. C'est... Est-ce que c'est pas là où il a eu ses plus hauts résultats dans les trophées? Parce qu'il a Certainement. il a été dans les classements du Deepoy et tout chez nous. Ouais, oui, oui, oui. Là, Marcus Aldridge. Eh oui, ton cher Marcus Ouais. Moreno, vous avez- Ah, tu te souviens de ça? Ah, bah forcément, avec B-Roy. Bah, Ouais. la deuxième fois de sa carrière qu'il a été All-NBA Second Team, c'était chez nous. Ok. C'était la dernière saison à Portland et une de ses dernières saisons chez nous. Donc ouais, il a eu... Oh, non, ouais, petit ange parti trop tôt. Effectivement. En tout cas, messieurs, ben, bonne finale. Quentin, Ah oui, profitez bien. il se fait une nécessaire pour te réveiller, quand même. C'est une finale. Et de toute façon, dans tous les cas, je serai heureux parce que Jeremy Sohan sera champion NBA. Bon, allez, c'est bon, faut vraiment couper. Salut! Allez, Allez, ciao, ciao. c'était Forever. Merci à tous. Ciao, ciao. N'oubliez pas que la vie est une fête. Oui. Bon, bah voilà.